Bonjour, ici Hugo et bienvenue sur la chaîne de WeData, dans cette nouvelle série de vidéos sur le software engineering. Celle-ci est l'introduction et prépare l'arrivée de futurs sujets, à commencer par les design patterns. Tout d'abord, qu'est-ce que le software engineering ? Le software engineering, ou ingénierie logicielle en français, est l'ensemble des techniques de programmation qui permettent d'améliorer la lisibilité et l'évolution du code. Lorsqu'on développe un logiciel, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas le seul à travailler dessus et qu'il doive évoluer en fonction des besoins futurs. Pour cela, on a mis en place au cours du temps différentes techniques pour s'assurer de ne pas altérer les fonctionnalités actuelles du logiciel pendant qu'on en implémente de nouvelles. L'utilisation de tests permet entre autres de s'assurer que l'on développe correctement la solution avec la méthode dite du Test-Driven Development, mais aussi de s'assurer que le programme est toujours conforme aux exigences précédentes pendant qu'on ajoute de nouvelles fonctionnalités. Il est préférable en règle générale d'appliquer la règle KISS, Keep It Stupid Simple, lorsqu'on développe un logiciel, c'est-à-dire de ne pas augmenter la complexité du code lorsque cela n'est pas nécessaire. Par exemple, éviter la surutilisation de l'héritage lorsqu'il est possible de faire autrement. Par exemple, React a choisi de ne pas utiliser du tout l'héritage dans son codebase, malgré que ce soit un framework JavaScript ou TypeScript, car ils n'en ont à aucun moment eu réellement la nécessité. En revanche, pour assurer l'évolutibilité du code, il est pertinent de penser à plus large échelle. C'est pour cela qu'on fait appel à des design patterns entre autres. Avec ces outils, il est possible d'augmenter la lisibilité du code et son potentiel évolutif sans pour autant augmenter sa complexité. Le software engineering est composé de l'ensemble des tâches suivantes. La première est les software requirements, c'est-à-dire les besoins auxquels l'application doit répondre, en termes de besoins fonctionnels, comme la justesse des résultats donnés par rapport à ce qui est attendu, ou l'apparence que doit prendre l'application, etc. Et non fonctionnels, comme la disponibilité d'un service, sa sécurité, etc. La deuxième tâche est le software design, c'est-à-dire définir l'architecture que doivent prendre les différents composants du système, du logiciel ou d'une partie du logiciel. À cette tâche appartient entre autres les design patterns et les architectures patterns. Cela comprend la liste des différentes classes, interfaces, les interactions entre les différents composants du système, etc. Et enfin, la troisième tâche est le software construction. Il s'agit de l'activité principale du développement de logiciels. Elle est une combinaison de programmation, de tests unitaires, de tests d'intégration et de débugage. Les tests sont en général réalisés par le développeur de l'application en construction pour s'assurer que le code possède bien les comportements souhaités afin de passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant nous intéresser aux tests et tout particulièrement au Test Driven Development, ou TDD pour être plus court. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tester ? Comme dit auparavant, les tests permettent de vérifier que le code qu'on écrit répond bien aux attentes du client ou de la spécification donnée. Avant de tester, il est donc nécessaire de définir précisément les comportements de la fonctionnalité que l'on souhaite implémenter. La méthode du TDD consiste donc à écrire des tests unitaires qui vérifient la fonctionnalité désirée, puis à écrire du code pour faire passer ces tests. Une fois que les tests sont passés, le processus est répété pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou pour corriger des bugs. Il existe de nombreux avantages à utiliser la méthode TDD. Tout d'abord, en écrivant des tests avant même d'écrire du code, vous vous assurez que vous comprenez bien les exigences de la fonctionnalité avant de commencer à travailler dessus. En outre, en écrivant des tests unitaires pour chaque fonctionnalité, vous pouvez être sûr que cette fonctionnalité fonctionne comme prévu, même après des changements ultérieurs dans le code. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que sont les tests unitaires ? Les tests unitaires sont des tests automatisés qui vérifient le comportement individuel d'une petite unité de code, généralement une fonction ou une méthode d'une classe. Leur but est de s'assurer que chaque unité de code fonctionne correctement séparément des autres. Les tests unitaires sont généralement écrits par les développeurs eux-mêmes et sont exécutés fréquemment pendant le développement pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Un test unitaire doit être indépendant des autres tests et ne doit dépendre d'aucune configuration ou données externes. Il doit également être simple à écrire et à comprendre. Il doit également être rapide à exécuter, pour qu'il puisse être utilisé fréquemment dans le cycle de développement. En cas de modification de code qui causerait un échec des tests unitaires, cela signifie généralement qu'il y a une erreur et qu'il faut la corriger. Les tests unitaires permettent donc de détecter rapidement les erreurs de manière précoce, ce qui rend plus facile de les corriger. Voici un exemple de TDD en utilisant le langage Go pour une fonction qui retourne la somme de deux nombres. On commence par écrire un test qui vérifie que la fonction add retourne bien la somme de deux nombres. Ici, on additionne 1 et 2 et on stocke le résultat dans result. Le résultat attendu, stocké dans expected, est 3. En effet, 1 plus 2 égale 3. Le comportement souhaité de cette fonction est donc d'effectuer 1 plus 2. Ensuite, on teste si le résultat est différent de la valeur attendue. Si c'est le cas, alors on affiche une erreur. Sinon, le test est passé, tout s'est bien passé. Après avoir écrit le test, on peut écrire la fonction add qui passe le test précédent. Ici, add prend deux paramètres, a et b, qui sont des integers, et retourne un integer. On effectue ensuite a plus b et on retourne la valeur de l'addition. En résumé, le test test_add vérifie que la fonction add retourne la somme de 1 et 2, qui devrait être 3. Ensuite, on écrit la fonction add qui additionne les deux nombres, qui répond aux exigences du test et fait passer celui-ci.
On peut continuer à écrire des tests pour vérifier d'autres scénarios et s'assurer que la fonction continue à fonctionner correctement lorsque de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Merci d'avoir regardé cette vidéo introductive sur le software engineering. On se retrouve très vite pour la vidéo d'introduction sur les design patterns. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne, cela nous aime grandement. Vous pouvez également consulter les autres playlists pour trouver un sujet qui pourrait vous intéresser. À la prochaine, salut!